Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 88e partie de ce livre, partie 88, je répète, partie 88. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous entrons dans la partie du chapitre 6, chapitre 6, petit 4, suite, chapitre 6, petit 4, suite. C'est une doctrine misérable et déplorable, œuvre de Satan, qui résulte de ce qu'on n'a pas découpé droit la parole de vérité, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Mais Dieu soit loué, notre rédemption repose sur notre Rédempteur et non pas sur le racheté ou sur quoi que ce soit en nous. Elle a son origine dans le cœur même de Dieu. Et de plus, quand on ne jouit pas du pardon des péchés, comme d'un fait accompli, il ne peut y avoir de paix ferme, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 1. L'esprit ne peut pas conduire dans toute la vérité, en parenthèse, Jean chapitre 16, verset 13, et on ne peut pas être un adorateur en esprit et en vérité, en parenthèse, Jean chapitre 4, verset 23. C'est pour cela que Satan s'intéresse autant à détruire la vérité. Ne lui prêtons pas l'oreille, mais faisons confiance à celui qui est la vérité. Mais n'oublions pas non plus l'enseignement de cette parabole et gardons-nous d'un esprit implacable. Dieu, dans ses voies, à notre égard, ferait retomber sur nous les conséquences d'un tel état d'esprit qui lui est étranger. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Chapitre 6, petit 5. Chapitre 6, petit 5. Les ouvriers dans la vigne. Les ouvriers dans la vigne. Chapitre 6, petit 5. Les ouvriers dans la vigne. Matthieu chapitre 19, verset 30 à 20. Matthieu chapitre 19, verset 30 à 20. La parabole des ouvriers dans la vigne de Matthieu chapitre 20, recrutés à différentes heures du jour et recevant en fin de compte chacun un denier, est en relation directe avec ce qui est dépeint au chapitre 19. Le jeune homme riche s'en alla tout triste d'auprès du Seigneur. Il n'était pas prêt à renoncer à ses richesses pour suivre le Seigneur. Le chemin à la suite de Christ était trop étroit pour lui. Combien y en a-t-il de ce genre aujourd'hui? Chapitre 6, petit 5, sous 1. Chapitre 6, petit 5, sous 1. Récompense. Récompense. Chapitre 6, petit 5, sous 1, bas 1. Chapitre 6, petit 5, sous 1, bas 1. Le salut et les richesses. Le salut et les richesses. Les disciples imprégnés de notions juives considéraient les richesses comme une preuve certaine de la faveur de Dieu. En parenthèse, voir Deutéronome chapitre 28, verset 1 et suite. Au moins permettent-elles de faire beaucoup de bien. Au moins permettent-elles de faire beaucoup de bien. Mais si absolument personne n'est réellement bon, si les richesses sont sans valeur pour acquérir la vie éternelle et constituent plutôt pour cela un obstacle sérieux, voilà la question des disciples, qui donc peut être sauvé? La réponse du Seigneur est très nette, presque accablante. Personne. Il serait plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille qu'un riche qui se confie dans ses richesses n'entre dans le royaume de Dieu. Mais Dieu soit loué, pour lui, toutes choses sont possibles. Dans sa grâce, il ne tient pas compte de ce qu'est l'homme s'il fait partie de la classe la plus noble ou la plus mauvaise. Le salut vient de Dieu et ne se trouve qu'auprès du Sauveur. Ainsi, Dieu, dans sa grâce infinie, appelle les hommes de toutes les couches de la société, à la fois de la maison de l'empereur et des publicains et des pécheurs. Le jeune homme riche avait préféré ses richesses au Seigneur Jésus et Pierre l'avait vu repartir visiblement triste. Il se permet donc de l'interroger. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendrait-il donc, en parenthèse, Matthieu chapitre 19, verset 27.
La réponse du Seigneur est un encouragement des plus précieux pour tous ceux qui le suivront un jour. Il récompensera toute fidélité montrée envers lui. Dans un sens déjà dans cette vie, mais à titre principal dans son royaume à venir, dans la gloire. N'est-il pas réjouissant, même si c'est une pensée sérieuse, que notre vie et notre témoignage ici-bas aient une influence directe sur notre position future dans le royaume, future dans son royaume? Petit 6, chapitre 6, petit 5, sous 1 bas 2. Chapitre 6, petit 5, sous 1 bas 2. 100 fois ce qu'on a laissé pour Christ. 100 fois ce qu'on a laissé pour Christ. Dans la régénération, c'est-à-dire dans le royaume messianique du Seigneur sur cette terre, les 12 apôtres auront une position particulière, réservée à eux seuls. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, ils seront eux aussi assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Mais le Seigneur montre alors un principe plus vaste en rapport avec la récompense. Il concerne tous ceux qui, pour l'amour de son nom, font passer au second plan les relations de famille et les biens terrestres. Ils recevront 100 fois autant et habiteront et hériteront de la vie éternelle. En Marc chapitre 10, il est même dit que déjà en ce temps-ci, ils recevront maison et frères et sœurs et mères et enfants et champs avec des persécutions et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. En parenthèse, versets 29 à 30 de Marc. Combien de serviteurs du Seigneur ont déjà fait l'expérience de la première partie de cette promesse dans leur service pour lui? Ils ont trouvé ici-bas en Christ bien plus d'amis que tous ceux qu'ils avaient perdus pour l'amour de lui. Mais il est certain que la deuxième partie de la promesse s'accomplira elle aussi. Chapitre 6, petit 5, sous 2. Chapitre 6, petit 5, sous 2. Une grâce illimitée. Une grâce illimitée. Lorsque Dieu place devant nos cœurs une vérité particulière dans sa parole, il met presque toujours en face de cette première vérité une autre vérité constituant le contrepartie de la première. Bien sûr, cette contrepartie ne contredit pas la première vérité, mais bien plutôt la complète. Pourquoi Dieu fait-il ainsi? Parce que nous les hommes sommes très portés à être unilatéraux et que dans les choses divines, il y a plus d'un côté. Plus précisément, si nous fixons exclusivement sur un côté déterminé de la vérité, mais que nous oublions qu'il y a encore un autre côté à considérer, nous pouvons facilement nous engager dans une direction totalement fausse et causer du tort à l'homme intérieur. Plus précisément, si nous fixons exclusivement sur un côté déterminé de la vérité, mais que nous oublions qu'il y a encore un autre côté à considérer, nous pouvons facilement nous engager dans une direction totalement fausse et causer du tort à l'homme intérieur. C'est pour cela que le dernier verset du chapitre 19 de Matthieu contient déjà un avertissement, mais plusieurs, en parenthèse ou beaucoup, qui sont les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cela est vrai et demeure absolument vrai qu'un jour le Seigneur Jésus récompensera de manière merveilleuse tout ce qui lui a été montré comme fidélité. Mais nous pourrions trop facilement oublier que tout n'est que grâce illimitée et que nous ne pouvons absolument rien revendiquer. Alléluia et Amen. Pierre attribuait peut-être beaucoup d'importance à son bateau et à ses filets, et nous sommes tous en danger de faire la même chose en principe. Or, les disciples avaient réellement tout laissé et l'avaient suivi lui. C'est cela qui compte. Ce n'est pas pour une rétribution qu'ils avaient tout laissé, mais par amour pour lui, et rien de ce qui est fait par un amour vrai pour lui n'est petit aux yeux du Seigneur. Il le récompensera selon une mesure appropriée. Mais pour que nous ne prenions
par une mauvaise orientation et que nous ne donnions pas trop d'importance à notre travail pour lui, le Seigneur Jésus ajoute la parabole des ouvriers dans la vigne. C'est une explication ou un exposé du dernier verset du chapitre 19 de Matthieu. Mais plusieurs ou beaucoup qui sont les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dieu est souverain également dans sa grâce et il fait exactement ce qui lui plaît. Il ne se laisse devenir le débiteur d'aucun de nous. Et si quelqu'un imbu de propre justice et d'autosatisfaction pense être parmi les premiers, le jugement divin peut bien le renvoyer un jour à la place des derniers. C'est ce que le Seigneur développe dans la parabole qui suit et il montre que la récompense dans son royaume est en accord avec le principe de la souveraineté de Dieu et celui de la grâce de Dieu. Alléluia et Amen et Amen.